Il est 7h40, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Et ce matin, c'est à la une, les conflits entre grévistes et non-grévistes. Dans les transports en particulier, un témoignage, celui de Kamel. On a modifié son prénom et sa voix, vous allez l'entendre. Kamel ne veut pas faire grève, mais il subit des pressions et des menaces de ses collègues. Du coup, il a choisi de se mettre en arrêt maladie et il est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Kamel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors Kamel, vous êtes conducteur de métro à la RATP depuis 8 ans. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous ne travaillez pas aujourd'hui. Exactement, je ne travaille pas aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas en grève. Non, pas du tout, je suis pas gréviste, j'ai été contraint de me mettre en arrêt maladie. Contraint de vous mettre en arrêt maladie, je sais que vous avez rendez-vous chez le médecin juste après cette interview. Contraint de vous mettre en arrêt maladie pour ne pas qu'on voit que vous êtes non gréviste. C'est bien ça. Quel type de pression est-ce que vous avez perçu ? Il y a des menaces, parfois des insultes pour certaines personnes. On nous fera la misère si on vient travailler. On m'a prévenu, on va dire, que pour mon bien, il serait mieux de ne pas venir travailler. Vous avez essayé d'aller travailler depuis le début du mouvement ? Oui, bien sûr, j'ai été travailler sur le premier jour de grève et on m'a clairement fait comprendre que fallait pas que je continue comme ça. Est-ce qu'ils vous menacent physiquement ? Est-ce que vous les voyez quand vous allez travailler pour conduire votre métro ? Ou est-ce que ce sont des menaces plus insidieuses, des choses en ligne, je sais pas ? C'est très violent verbalement. Pour certains collègues, ils se font carrément insulter. Pour d'autres collègues, c'était des menaces d'aller leur crever les pneus ou autre. Et après, c'est des listes de diffusion sur les réseaux sociaux des noms des personnes qui ne font pas grève. Les noms des personnes non grévistes circulent sur Internet ? Effectivement, oui. Enfin, en tout cas, elles circulent sur des réseaux sociaux type WhatsApp, Facebook et autres. Racontez-nous qu'on puisse matérialiser ça. Kamel, vous arrivez le matin pour aller travailler, pour aller conduire votre métro. Qu'est-ce qui se passe ? Une partie des personnes grévistes sont sur les quais pour vous huer, vous insulter, vous menacer et vous dire de tout de suite arrêter de travailler sous peine d'avoir des représailles, en gros. Vous vous êtes posé la question, Kamel, de faire grève ou pas ? Je suis d'accord avec le mouvement, mais on peut pas... Personnellement, moi, je ne peux pas me permettre de perdre autant d'argent sur une grève, étant donné ma condition personnelle. Est-ce que vous l'expliquez ça à vos collègues ? Ils n'arrivent pas à comprendre que chacun a un cas particulier, tout le monde est différent de tout le monde, et qu'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas se permettre de faire grève, pour X raisons. La direction et les syndicats d'ailleurs, est-ce que des responsables sont au courant de votre situation ? Alors oui, ils sont au courant. Après, pour le moment, il n'y a pas de retour. Et il n'y a aucune protection pour ceux qui voudraient travailler ? Il n'y a aucune protection pour le moment pour les personnes qui voudraient travailler. De protection, on va dire, fiable. Et les syndicats, Kamel ? Ils nous font bien comprendre que travailler, c'est pas bien. De venir travailler, c'est pas bien parce qu'on casse la grève et on casse... et que c'est à cause de nous, en fait, si on perd les acquis sociaux et que pour notre... confort de travail pour les mois, voire les années à venir, il faudrait mieux se mettre en grève pour ne pas subir de pression de leur part. Est-ce que vous pensez que le mouvement va durer ? Alors je pense que le mouvement va durer, ça c'est sûr. Ils sont vraiment très déterminés, ça, on peut pas leur reprocher de faire la grève à moitié, ils sont vraiment très déterminés. D'ailleurs tous les agents sont en grande majorité contre la réforme des retraites. Et quitte à pas avoir de salaire à la fin du mois, ils continueront quand même. Kamel, vous avez l'air choqué par ces intimidations, par ces menaces ? Nous, dans notre travail, effectivement, on se fait insulter fréquemment par des voyageurs, insulter ou même physiquement. Ça peut arriver des problèmes physiques avec certains voyageurs, mais là, c'est au sein de l'entreprise avec des collègues et c'est très compliqué quand c'est avec des collègues. Parce qu'on les connaît, on les côtoie tous les jours et c'est vraiment quelque chose de difficile. Les gens qui vous mettent la pression, Kamel, ce sont des gens que vous voyez tous les jours, d'ordinaire ? Oui, bien sûr, je les croise tous les jours, je leur dis bonjour tous les jours. Je considère un peu que c'est comme de la famille, parce qu'on est une famille finalement au sein du métro en tout cas. On se connaît tous, on se croise, on a les mêmes difficultés, donc c'est ça qui est d'autant plus choquant. Ce sont vraiment des gens qu'on connaît, qu'on apprécie de base. Dans quelle ambiance est-ce que vous croyez que ça va se faire, la reprise du travail, le retour avec les collègues ? Je pense que ça va être difficile
pour tous ceux qui n'ont pas fait grève dès le début, parce qu'ils ont été clairement fichés, sans parler d'appel au lâchage, mais c'est quasiment ça, en gros, sur les réseaux sociaux, ils ont été dénoncés comme étant des mauvais éléments à éliminer. Pour le moment, ça va être, je pense, très difficile sur la reprise de travail de tout le monde, gréviste ou non gréviste. Aujourd'hui, donc, vous allez voir le médecin là dans quelques instants. C'est plus facile d'aller voir le médecin que d'aller travailler ou de se mettre en grève. Oui, effectivement, vous allez voir le médecin, vous lui dites j'ai eu mal au ventre, quoi que ce soit, ça passera. Mais c'est beaucoup plus simple d'aller voir son médecin que de se mettre en grève. Merci Kamel. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accordé quelques minutes et d'avoir partagé votre témoignage sur Europe 1. Chacun se fera une opinion, on pourra réagir ce matin. Kamel, conducteur de métro RATP, non gréviste, mais contraint de se mettre en arrêt maladie pour ne pas que ça se voie.